Ce matin, Jimmy, vous allez nous parler d'un remède de grand-mère, le miel, qui pourrait nous soigner en cas de petit rhume ou de bronchite. Eh oui, c'est une étude très sérieuse portant sur 1800 patients qui avaient une petite infection virale, une rhinopharyngite, une bronchite. Et on a cherché à évaluer l'efficacité du miel contre les autres traitements classiques. Vous savez, le sirop contre la toux, les expectorants et puis certains médicaments contiennent ce qu'on appelle des antihistaminiques qui sont censés assécher les sécrétions. Eh bien, dites-vous bien que le miel fait mieux que tous ces traitements. Ça diminue l'intensité et la fréquence de la toux et ça permet aussi de réduire les symptômes de 1 à 2 jours. Alors, c'est pas si étonnant puisqu'on sait que le miel a des propriétés antiseptiques, cicatrisantes et même anti-inflammatoires. Et puis, dans tout ça, ce qui est plutôt intéressant, c'est que le miel n'a aucun effet secondaire, contrairement aux autres médicaments qui sont disponibles sans ordonnance. Et du coup, on le prend sous quelle forme, ce miel? Alors, tout d'abord, avant de le prendre, évidemment que si vous avez le nez qui coule, que vous toussez, je vous conseille quand même de vous faire tester contre le Covid, soit un test antigénique à la pharmacie ou sur conseil de votre médecin pour aller au laboratoire faire une PCR. Et une fois que c'est négatif et qu'on est sûr que vous n'avez qu'un petit rhume, vous pouvez prendre du miel, de préférence bio et français. Vous allez me dire que ça coûtera un peu plus cher, je suis d'accord, mais ça restera toujours moins cher que tous les médicaments que vous allez prendre sans ordonnance à la pharmacie. Alors, le miel, vous pouvez le prendre à la cuillère directement, le mettre dans du lait chaud, dans une tisane avec du gingembre ou du thé. De toute façon, les études ne montrent pas une efficacité d'une façon de le prendre par rapport à une autre. La seule chose qu'il faut faire, c'est ne jamais donner de miel avant 1 an à un enfant en raison du risque théorique de toxines botuliques. Donc, pas de miel avant 1 an. Pour les adultes et les plus grands, on peut y aller. Et puis, n'oubliez pas que si jamais vous avez le nez qui coule, c'est important de le laver au sérum physiologique. Alors, ça vous paraît trivial et un peu la base, mais c'est vraiment très important puisque lorsque vous avez le nez pris en permanence, ça va être source d'otite et de sinusite. Donc c'est très important de vous rincer le nez et parfois, c'est vrai qu'on est un peu frustré de voir le médecin vous dire achetez du sérum physiologique, mais c'est un vrai traitement. Dernier point, et c'est peut-être même le plus important de la chronique. Tous ces conseils que je vous donne ne sont valables que si vous êtes malade, si vous avez attrapé une infection virale. Or, si vous avez attrapé une rhinopharyngite ou une bronchite, c'est que peut-être vous êtes un peu relâché sur les gestes barrières, soit sur le lavage des mains ou sur la façon de porter le masque. Donc, soyez prudents. Normalement, on ne devrait pas trop tomber malade, même si les températures commencent à chuter. Oui, c'est vrai que les fameux gestes barrières qui nous protègent du coronavirus, normalement, nous protègent aussi de ces pathologies-là. Merci, Jimmy.